Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai décidé d'enfin commencer une mini-série sur ma chaîne à laquelle je pense depuis vraiment longtemps, mais j'ai jamais eu le temps ou l'occasion de m'asseoir et de la faire, et c'est une série où je vais faire des story time de moi-même quand j'étais au primaire. Donc aujourd'hui je vais commencer avec mon année de maternelle, donc l'année où j'étais au préscolaire, et j'ai curieusement beaucoup de souvenirs de cette année-là. Je sais pas pourquoi, c'est ma première année d'école j'imagine, fait que j'ai beaucoup de souvenirs reliés à cette année-là. Donc si ça vous intéresse de connaître mes petites anecdotes de la maternelle, ben je vous invite à rester avec moi. Tout d'abord, vous devez savoir que quand moi j'étais en maternelle au préscolaire, c'était seulement des demi-journées. Donc soit on allait à l'école tout l'avant-midi ou on allait à l'école tout l'après-midi. Donc les profs, il y avait comme deux groupes. Il y avait leur groupe du matin et il y avait leur groupe de l'après-midi. Puis moi j'étais dans le groupe du matin, donc j'y allais de comme 8h30 à 11h30. Puis après ça, ben l'autobus venait me chercher puis elle m'emmenait à la garderie parce que mon frère était à la garderie puis il avait accepté de me prendre tous les après-midi. Fait que moi j'arrivais sur l'heure du dîner comme une grande de maternelle. Je rentrais dans la salle de dîner, j'étais comme bonjour tout le monde, j'arrive de la maternelle. Fait que genre, j'étais comme la plus haute de la garderie à ce moment-là. Fait que j'allais dîner à la garderie puis je passais tout l'après-midi là. Je sais pas si j'étais dans le groupe de mon frère nécessairement, ça j'ai pas vraiment de souvenir, mais je sais que j'allais passer le reste de la journée à la garderie. Mais mon souvenir de la maternelle le plus marquant, c'est probablement ma toute première journée parce que je suis arrivée en retard. Et oui, je suis arrivée en retard. Mais en fait, c'est pas vraiment de ma faute hein, parce qu'en maternelle, on a 5 ans. C'est pas vraiment moi qui gérais mon horaire à ce moment-là, vous le comprendrez. Donc c'est un peu de la faute de mon père parce qu'on était avec mon père les matins d'école parce que ma mère était prof aussi puis elle travaillait à Montréal, fait qu'elle partait quand même assez tôt. Fait que c'est mon père qui faisait les routines du matin avec nous. Puis ben j'ai manqué l'autobus. Je prenais l'autobus à la garderie, fait que mon père nous amenait, il déposait mon frère à la garderie, moi je prenais l'autobus puis il pouvait aller travailler après. Fait que ouais, j'ai manqué l'autobus, fait que mon père a appelé je sais pas trop où, mais l'autobus est venu me chercher juste moi. Fait que je suis arrivée toute seule à l'école, à peine en retard là, je suis pas arrivée genre 1 heure en retard là, mais tu sais quand je suis arrivée, tous les amis étaient déjà assis en cercle avec Jacqueline qui était notre enseignante. Puis ben j'ai dû prendre la seule place qui restait dans le cercle qui était à côté d'elle. Fait que pour une personne gênée et timide comme moi au primaire, ben ça a été un peu difficile d'entrer devant tout le monde en retard comme ça, mais tout le reste de la journée s'est bien déroulé. Il y avait un garçon dans ma classe que je trouvais particulièrement mignon à ce moment-là. Puis je me rappelle que je le suivais partout. Donc quand on avait des ateliers libres, il allait jouer au Lego, j'allais jouer au Lego, il allait au dessin, j'allais au dessin. Fait que je le suivais partout. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, on était dans le coin Lego. Et puis je me rappelle les Legos, c'était comme des dinosaures là. Fait qu'on avait une grande table. Puis en tout cas, bref, c'était comme des Legos à thème de la préhistoire, j'imagine. Puis là, il y en avait ras le pompon que je le sais, puis il m'avait crié après dans la classe, puis j'avais eu vraiment de la peine, mais comme, c'est ça, je m'en rappelle, mais je sais pas à quel point ça m'a affecté, là, je me rappelle pas, là, mais je me rappelle qu'il m'avait crié après parce qu'il était vraiment tanné. Je pense que j'avais compris le message. Ce qui était vraiment nice dans notre classe de maternelle, c'est qu'on avait un bac à sable, mais le sable était vraiment doux, là, tu sais, c'était pas du sable que genre la prof avait pris au parc à côté de chez eux là. Il était vraiment doux. Puis là, je me rappelle pas exactement ce qu'on faisait avec ça, mais j'imagine que c'était pour travailler notre motricité fine ou je sais pas trop, mais je sais que quand on était à l'atelier bac à sable, on était vraiment contents. Puis le bac à sable, il était à côté du bureau de la prof, fait que genre j'imagine qu'elle observait des choses parce que tu sais tous les autres ateliers étaient un peu partout dans la classe, tu sais le coin poupée, le coin cuisine, les Legos, le dessin, la construction, blablabla, mais le bac à sable il était à côté d'elle. Puis je me rappelle que genre j'étais vraiment contente quand c'était mon tour d'aller au bac à sable. La dernière chose dont je me rappelle, c'est que quand venait le temps de faire les ateliers libres, il fallait aller s'inscrire à ces ateliers-là. Donc on avait toute notre petite photo. Puis il fallait aller mettre notre photo à l'atelier qu'on voulait faire. Donc si on voulait aller au coin poupée, on allait mettre notre photo. Puis il y avait un certain nombre de places limites. Fait que je me rappelle qu'au coin poupée, il y avait 4 places. Puis elle nous pigeait au hasard pour aller choisir. Puis j'étais vraiment frue quand j'étais pigée puis que j'arrivais au coin poupée puis qu'il n'y avait plus de place. Là, pour vrai, quand il n'y avait plus de place au coin poupée, je savais vraiment pas en tout quoi faire d'autre comme atelier parce que c'était juste ça que je voulais faire, aller jouer dans une petite maison. À tel point que je me rappelle même pas des autres coins. Tu sais, je me rappelle qu'il y avait ça, les Legos, la construction, le bac à sable, genre dessin peut-être. Je me rappelle de ça. Puis aussi, je me rappelle que pour moi, c'était vraiment important de faire un dessin à ma mère tous les jours. Fait que nécessairement quand la prof me pigeait, ok, j'allais au coin dessin, je faisais un dessin et après ça, je m'en allais pour changer de coin puis j'allais au coin poupée. Fait que c'était sûr que les places au coin poupée, ils étaient prises là parce que moi je priorisais le dessin. Fait que tu sais, je comprends pas pourquoi j'étais frue. Tu sais, c'était logique que si j'arrive après tout le monde, il n'y avait plus de place. Mais en tout cas, fait que j'allais tout le temps au coin dessin, ok? Pour faire un dessin à ma mère. Sérieusement,
si j'avais pas le temps de faire un dessin, ça me faisait de la peine. Je pensais qu'elle allait avoir de la peine. Ce qui est un petit peu ridicule, là, parce que genre j'imagine que ma mère a pas collectionné tous les dessins que je lui ai fait en maternelle. Mais le plus important, là, c'est que j'étais un petit peu rebelle. Parce que la prof, quand on faisait du dessin, elle voulait absolument qu'on prenne un napperon pour pas salir la table en dessous, ce qui est tout à fait logique. Puis elle nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de calquer les napperons, okay? Parce que c'était des napperons avec des beaux dessins. Si je me rappelle, il y en avait un de Fred Caillou. Puis je l'aimais donc ben. Puis elle voulait pas qu'on calque. Puis moi, j'avais calqué quand même. Je me rappelle, puis je m'étais pas fait prendre. En tout cas, si je me suis fait prendre, j'en ai aucun souvenir, là. Mais je me rappelle vraiment avoir calqué le napperon. J'ai dû faire ça en vitesse là, pour pas qu'elle me voie, là. Mais je me rappelle clairement que j'avais calqué. Genre, je vois encore le dessin dans ma tête de... C'était pas Fred Caillou, c'était l'autre. Comment il s'appelait l'autre personnage? Oh, en tout cas, je me rappelle pas, là. Son ami là, qui a les cheveux blonds, là, je me rappelle avoir calqué ça pour le ramener à ma mère. J'aimerais vraiment ça si vous pouviez me laisser dans les commentaires un souvenir de votre maternelle à vous, si c'était les ateliers, si c'était votre prof, si c'était une sortie que vous avez fait. Est-ce que vous autres aussi c'était des demi-journées quand vous alliez en maternelle? Laissez-moi tout ça dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de connaître vos storytime à vous. Ah, puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai officiellement ouvert ma boutique sur le site Teachers Pay Teachers. J'ai déjà publié quelques documents. Là, ma boutique, pour vrai, elle a l'air de rien là, parce que je viens de la commencer puis j'ai pas beaucoup de temps à y accorder. Mais le lien va être dans la barre d'informations de toutes mes vidéos si vous voulez aller voir. Tous les documents que j'ai créés puis que j'ai publiés sur Facebook depuis plusieurs années vont s'y retrouver. Pour l'instant, tous les documents sont gratuits parce que pour moi, l'enseignement, c'est un monde de partage. Puis les documents que j'ai créés jusqu'à présent, c'est pas des documents qui m'ont demandé tellement de temps et d'énergie. C'est pas justifié que je vous les vende. Fait que pour l'instant, tout est gratuit. Vous pouvez aller voir. Puis, oubliez pas d'y aller souvent parce que je vais rajouter des documents au fur et à mesure que je les crée. Je vais toujours les publier sur Facebook et sur ma boutique Teachers Pay Teachers. Et puis sur ce, on se revoit dimanche pour un vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Merci d'avoir été là. Bye!